Peu de jours avaient été pires pour moi. À la fin de mon quart de travail à la station de générateur de la colonie, j'étais couvert de graisse, mon uniforme trempé de sueur et une chaudière asthmatique qui ne cessait de grincer. J'avais perdu tout sens de la dignité au moment où je suis rentré en boitant dans mon refuge, d'où que je vienne. Après avoir enlevé tous mes vêtements, je les ai empilés près de la trappe, puis je me suis effondré sur le lit. Tout ce que j'avais à faire était de comploter. Faire une sieste, lève-toi et bouge. Vous pourriez essayer de réparer le chauffage avant de laisser libre cours à vos frustrations sur la vie. Pas de grasse matinée ici. Tout a mal tourné quand je me suis réveillé. Un lourd fardeau pesait sur ma poitrine lorsque je me suis réveillé, rouge chaud et palpitant avec la respiration. J'ai pensé que le radiateur avait finalement explosé et m'était tombé dessus pendant un instant. Après un autre clignement des yeux, j'ai vu que ce n'était pas un ordinateur. Une jeune femme. Pas du tout une fille. Non, c'était la partie facile. Une queue s'enroulait langoureusement sur mon genou et ses yeux brillaient d'un bleu pâle. Sa fourrure brillait comme de la neige. Comme si j'étais son matelas personnel, elle s'est affalée sur moi, sa tête nichée sous mon menton et ses mains reposant sur mes côtes. Aucun muscle n'était tendu alors que je me figeais. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi qui tu es. Elle était restée complètement imperturbable. Tout ce qu'elle a fait, c'est chuchoter. Confortable, gentille. C'est mon maintenant. Elle est maintenant à moi. Les mots résonnaient comme une série d'alarmes dans ma tête. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai bafouillé mes mots et tiré sur la couverture. Malgré la croyance populaire, je ne suis pas un lit. Une personne je suis. Elle s'est déplacée, se comprimant encore plus, me sécurisant. Dors bien. Bien supérieur au roc. Surpasse tout le monde. Celui-ci est à moi. Quelque chose m'a fait gémir. Personne n'a l'autorité d'envahir la maison de quelqu'un, de grimper sur lui, puis de se proclamer propriétaire, madame. Ça ne marche pas comme ça. Ses yeux lumineux me regardaient avec un sourire malicieux, alors qu'elle inclinait la tête en avant. Entité inconnue. Oui, il est déjà bouclé. Plus étranger. Je suis maintenant le propriétaire de ceci. Le plus pénible était que je restais entièrement nu. Je me battais pour ma dignité, mais elle ne tenait qu'à un fil. Oui, je l'ai dit avec précaution. Arrête de me marcher dessus d'abord. Deuxièmement, les limites doivent être discutées. Enfin, troisièmement, tu me traites comme un meuble que tu es sur le point d'acheter. Sa bouche se tordit vers le haut. Déjà acheté. Il n'y aura pas de retour. Mes mains étaient une prison pour mon visage. C'est absolument incroyable. Pourtant, c'était bien le cas. Elle bougea un peu pour se mettre à l'aise, puis elle se recroquevilla encore plus, comme si elle me défiait de la déloger. Les lits sont silencieux. À plat, les lits restent. Je pense que tu es au courant. Sérieusement, je devrais être au courant de ça. Ma voix sortit en un râle. Un lit ne peut pas non plus converser. Pourtant, je te conseille de te lever et de partir. Elle posa doucement son doigt sur ma bouche pour me faire taire. Chut! Les lits sont silencieux. J'ai alors compris qu'elle ne plaisantait pas. Elle pensait que c'était vrai. C'était comme si elle ne m'avait pas du tout interrompu. Le lit qu'elle avait choisi, c'était moi. La raison est devenue une course folle dans ma tête. C'est un phénomène culturel étrange, et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Les humains le font, murmura-t-elle avec assurance. En toi, je le perçois. Chaud, robuste et de taille décente, tu fais un excellent lit. C'est mon affirmation. J'allais la défier, mais sa conviction arrogante m'a fait m'arrêter. Sans chercher d'approbation, elle a continué. Les faits de son cosmos, y compris le fait que j'étais désormais son matelas, étaient annoncés par elle. Je m'y suis remis cette fois avec plus de ferveur. Explique-moi au moins pourquoi. Pourquoi moi? Elle a expliqué clairement qu'il y a d'autres abris, des lits de camp et des tempêtes froides. Se sentir confortable et en sécurité. Assez est dit. D'une manière étrange, cela avait parfaitement du sens, mais c'était toujours frustrant. La température baissait dangereusement alors que la tempête hurlait dehors pendant des heures. Geler serait son destin en l'absence d'abri. Elle est entrée par accident ma vue et a décidé de ce qu'elle allait faire ensuite. C'était la survie à ses yeux.
Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas vraiment me détendre avec les yeux brillants d'un être extraterrestre fixant ma poitrine exposée. Alors que je me penchais en arrière sur l'oreiller, j'ai chuchoté « D'accord. Reste jusqu'à ce que la tempête passe. Mais c'est tout, c'est temporaire. Pas de propriété, aucune revendication. Compris ?» Elle esquissa un petit sourire et agita sa queue. « Compris. À moi. » Je laissai échapper un autre gémissement alors que les minutes passaient inconfortablement. Sa respiration devint plus régulière et stable tandis que la mienne restait plongée dans un état de panique et d'incrédulité. Je repoussais les pensées de sa chaleur et de la pression étrangement réconfortante de son poids contre moi, murmurant surtout à moi-même « Ce n'est pas réel ». Dans son sommeil, elle murmura « Bon lit ». Je n'ai pas été simplement accueilli par un squatteur extraterrestre. Après cela, j'ai réussi à me taire. La fatigue a finalement pris le dessus et je me suis rendormi les yeux fermés et le corps appuyé contre le sien. Mon orgueil me suppliait de ne pas le faire, mais quand je me suis réveillé, elle était toujours là, mais sa queue était fermement enroulée autour de ma jambe, me retenant comme une chaîne. Elle ouvrit doucement les yeux et murmura « Toujours là. Bien. » Je pensais que peut-être le lit s'échapperait. Je reniflai en réponse. Ouais, eh bien, les lits n'ont pas de jambes. Les tiens, oui. C'est pourquoi je dois les garder. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire même si je secouais la tête. Je jure, cet enlèvement était la chose la plus stupide à laquelle j'ai jamais participé. Elle a souri et a dit « Pas stupide ». Elle ferma de nouveau les yeux, reprenant sa position, comme si je venais de reconnaître sa propriété. Je restais là, fixant le plafond, me demandant quand ma vie était devenue une farce. J'avais dormi en tant qu'homme seul et épuisé, et je m'étais réveillé en tant que meuble de quelqu'un d'autre. Le pire, c'est qu'une petite partie de moi traîtresse n'y était pas complètement opposée. Au réveil, je sentais une rigidité particulière qui n'était pas due au manque de sommeil, mais plutôt au fait d'avoir passé la nuit avec un être extraterrestre étalé sur mon corps. Mes tentatives de mouvement se heurtaient à son emprise, une combinaison d'électricité statique et de chaînes de fer. En me redressant, elle laissa échapper un gémissement bas, s'étira comme un chat et murmura « Le lit bouge. » « Les lits ne se plaignent pas non plus, tu te souviens ? Ils sont censés rester en place ?» dis-je en lui lançant un regard sévère. Ignorant le ton, elle se redressa et cligna des yeux à la faible lumière qui filtrait à travers les fissures de l'abri, demandant « As-tu faim ? Est-ce vrai que mon lit peut aussi produire de la nourriture ? Ton lit couvre à peine le loyer et je me suis plaint à ce sujet. Quand même, je me suis traîné jusqu'à la petite plaque chauffante, j'ai mis de l'eau et j'ai ouvert les rations de secours. » Pendant que je remuais la boue en poudre, elle observait chaque mouvement comme si j'accomplissais une magie sacrée. « Tu brûles de l'eau, puis tu la manges. »« Étrange rituel, » murmura-t-elle avec révérence. « Ce sont des nouilles, dis-je d'un ton neutre. Et si je les brûle, cela signifie simplement qu'elles sont authentiques. » « Est-ce que ton peuple brûle intentionnellement la nourriture ? Est-ce que ton peuple brûle intentionnellement de la nourriture ? Demanda-t-elle en inclinant la tête. Une endurance remarquable. L'aspect le plus frustrant était sa consommation enthousiaste, comme si on lui avait présenté un festin gastronomique. Elle aspirait les nouilles et soupirait de plaisir. Après cela, elle se léchait les lèvres et se penchait en arrière, souriant avec contentement. Deuxième revendication. Le meilleur lit et le meilleur chef. Je me retins de répondre et je m'étouffai. Pas deux revendications à la fois. Dans cet endroit, il n'y a aucun système que vous croyez faire fonctionner. Elle a simplement fait un geste avec son doigt. Les literies sont amicales. Vous êtes servi au lit. J'ai découvert qu'elle ne prévoyait pas de partir quand j'avais fini de nettoyer. Comme une queue, elle me suivait partout dans l'abri, commentant chaque comportement humain insignifiant. « Je me suis brossé les dents, » dit-elle en avalant. « Tu grattes l'os avec un bâton tous les matins. Ce rituel douloureux doit signifier une grande force. » J'ai roté, elle a failli éclater de rire. J'ai voulu mourir sur le coup après avoir involontairement lâché un paix.
Ta poitrine fait des bruits de corps de guerre, un bruit très fier. Waouh! Mais elle semblait stupéfaite. 2 cornes, une de chaque côté. Assez terrifiant. On aurait dit que le sol allait céder et m'engloutir. J'ai murmuré quelque chose du genre « Tu as le pire goût en matière de héros ». Ensuite, j'ai essayé de mettre des vêtements, mais elle m'a interrompu en disant « Non, le lit reste nu ». Les vêtements rendent le lit rugueux et bosselé. J'étais figé en plein mouvement. Tu es facétieuse. Croisant les bras, elle se tenait debout. Pour de vrai, les lits devraient être souples. Ta peau est délicate quand elle est nue. Garde-la. Juste pour que tu puisses faire de meilleures siestes, je ne vais pas rester déshabillé. Sa queue frétillait. Je t'aime plus que tout. Mon lit a été amélioré. Sans aucun doute. Une partie de moi cachait mon visage dans le vêtement. Avant que le froid ne me tue, je mourrais de honte. Quand un autre colon a frappé à la trappe de l'abri, c'est là que la honte a vraiment commencé. J'ai prié pour qu'elle se taise quand je l'ai ouverte. Sans aucun doute, elle ne l'a pas fait. Qui sort de mon lit? De l'intérieur, elle a poussé un cri perçant. En face de lui, l'homme a cligné des yeux. Ouais, c'est parfait là-dedans. Me précipitant pour afficher un sourire, je les ai rassurés que tout allait bien. La fille extraterrestre a fièrement annoncé derrière moi qu'elle me nourrissait. La meilleure cuisinière, le lit le plus confortable et la maison la plus accueillante. L'expression de l'homme était celle d'un profond étonnement et d'une légère horreur. Juste au moment où j'allais expliquer, il a souri d'un air entendu, a chuchoté « Tu ne pensais pas en être capable » et s'est retiré. Et se retira. Je fermai l'écoutille et posai mon front dessus. S'appuyant contre moi, elle ronronna de plaisir, disant « Génial! Maintenant, toute la colonie pense que je me suis mise en ménage avec un squatteur extraterrestre. Les gens t'admirent. Tu as de la force. Tu fournis. Je ne t'aime pas. » Le métal résonnait avec mon gémissement. « Prends ma vie maintenant. » Rien n'a changé pour le reste de la journée. Elle me faisait prouver mon humanité à chaque tâche que j'accomplissais. Elle laissait échapper un halètement comme si j'avais créé un artefact sacré lorsque j'ai utilisé du ruban adhésif pour réparer un tuyau qui fuyait. Du métal avec un ruban collant. Quelle créativité! Mysticisme impliquant des humains. Elle s'est abaissée pour inspecter le balai pendant que je nettoyais le sol, instrument se faisant passer pour une arme. Astucieux. Cette nuit-là, quand j'ai essayé de m'endormir, elle a sauté de nouveau sur moi sans hésitation. Le lit est revenu. Très bien fait. Tu me manques. Pendant 3 minutes, tu n'étais pas là. J'ai craqué. Elle a rétorqué avec « longues minutes » et elle s'est blottie contre moi comme si elle avait été réconfortée pendant des années. Reste immobile. Les lits sont immobiles. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé le ciel. Réparer les radiateurs et rationner la nourriture avait cessé d'être le centre de mon existence à un moment donné. Il s'agissait désormais de survivre à la relation la plus bizarre imaginable avec quelqu'un qui me traitait comme un meuble. Le pire, c'est que je m'y habituais même. Le bouche à oreille se répandait dans la colonie à une vitesse supérieure à la fréquence des coupures de courant au 3e jour. Des sourires narquois, des sourcils levés et des remarques chuchotées incessantes me suivaient partout où j'allais. Elle s'accrochait à moi comme une ombre hautaine, ses yeux flamboyants et sa queue dégageant un air de possessivité. Cela n'aidait pas qu'elle ne me quitte pas d'une semelle. Pendant que nous prenions le petit déjeuner, l'un des ingénieurs m'a donné une tape amicale et un sourire. Je ne m'attendais jamais à ce que la personne réservée soit celle qui engage des conversations avec les indigènes. Mon alcool m'étouffait. Aucun de nous ne se mélange. Il n'y a que moi et elle. D'une manœuvre habile, elle se glissa derrière moi et entoura mon cou. Sa voix résonna dans l'espace. Mon lit est celui-ci. Confidentialité assurée. Un sourcil encore plus froncé arqua celui de l'ingénieur. Dormir, hein? Eh bien voilà. Toute la journée, je n'ai pas pu me débarrasser de l'hilarité qui s'ensuivit. Elle ne montra aucune réaction lorsque je pris les devants et la défiai. Actuellement, les gens vous regardent avec un énorme respect.
En tant que rocher, vous étiez autrefois silencieux. Votre lit est maintenant à vous, significativement plus vital. Je me massais les tempes. Ce n'est pas mon rôle d'être significatif. Les choses sont réparées par moi. C'est fait. Elle utilisa un doigt pointu pour me piquer dans la poitrine. Tu es un lit, non. Le lit est la base. Le lit est le premier endroit où commencer. Repos, confort et sécurité. Tu es l'essence d'une personne. Ma mâchoire s'est décrochée alors que je la fixais du regard. Tu le vois d'un bon œil. Il manque de vertu. C'est embarrassant. Calmement, elle sourit. Étrange personne, les humains. Vous vous offensez quand les gens vous complimentent. Même si j'ai gémi, le pire était encore à venir. Après cela, je suis passé à la station d'approvisionnement où la femme qui travaillait à la caisse m'a souri d'une manière taquine. Comment se passe ta vie à la maison avec ton partenaire passionné de matelas? J'ai posé ma carte de rationnement. Attends une seconde. Oh, je ne porte pas de jugement, murmura-t-elle doucement. Je suis simplement curieuse. Les câlins sont-ils la monnaie qu'elle utilise pour te payer ou tu lui fais payer un loyer? Soudain, mon ombre extraterrestre a hérissé son pelage et a fouetté sa queue comme un fouet. Il offre des services gratuits. Tout est à lui. Il est ma propriété. Il était évident que la femme appréciait mon tourment en riant. Calme-toi, mon amour. Tes affaires sont en sécurité. Rien à voir avec l'immobilier. Avec les yeux encore plus brillants, l'extraterrestre a claqué. Sainte affirmation. Matelas avec un lien. Personne n'y touche. J'ai ressenti le besoin de me réfugier dans un trou. Est-ce trop demandé de faire des histoires à la station d'approvisionnement? Les extraterrestres n'écoutent pas. D'une voix puissante et forte, elle s'approcha, se pressant contre moi devant tout le monde. C'est mon lit. Si quelqu'un tente de le tromper, je me défendrai. À l'époque, je croyais que les commérages étaient nuisibles. Soudain, des histoires ont commencé à circuler pendant des mois. Toute la nuit, j'ai fait des efforts pour lui faire entendre raison. Crier « propriété » en public n'est pas acceptable. Les gens ne sont pas comme ça. La curiosité piquée, elle inclina la tête sur le côté. Cependant, le fait demeure. Et pourquoi ne pas simplement le laisser dehors? Espères-tu secrètement qu'il ne découvre pas que tu as été choisi? J'étais maladroit. Que tu le veuilles ou non n'a aucune importance. Les hypothèses, la vie privée et la dignité sont au cœur de la question. D'un air moqueur, elle sourit. Ils pensent que tu es puissant. Excellent matelas. Repose-tête avec fierté. Chaise qui remplit sa fonction. Oh, c'est plutôt bien. Je mis mes mains sur ma tête. Je ne comprends pas. Paresseusement, sa queue effleura ma jambe. Peut-être es-tu confus. Pour mon peuple, un lit est sacré. Survivre, c'est le faire. Ayez foi en l'avenir. Vous semblez croire que vous n'êtes rien de plus qu'un matelas. Vous êtes cependant plus que cela. Vous êtes le fondement. C'est pour cette raison que je reste. Mon cœur s'emballa en entendant ces mots, et je détestais le fait que je voulais y croire. Les jours devinrent un motif confus de l'absurde. Elle faisait de mes genoux son palais royal et s'accrochait à moi chaque fois que je m'asseyais. Un sifflement, et les mots « Trouve ton propre lit » étaient sa réponse à quiconque s'approchait trop près. Pour faire de la place pour un nid plus approprié, elle a même commencé à réorganiser l'abri en enlevant mes affaires au passage. J'ai tenté d'intervenir, mais elle s'est contentée de hausser les épaules. Rien ne dit « décoration comme un lit », c'est-à-dire les propriétaires. Personne ne le possède à part toi. J'ai craqué. Avec ses lèvres presque touchant mon oreille, elle s'est penchée plus près. Un lit ne contestera pas. La façon dont mon visage a rougi à ce moment-là était la plus agaçante des chaleurs. Tout a culminé quand un des médecins de la colonie s'est agenouillé pour m'aider à réparer un filtre à air cassé. Dès que les doigts du médecin ont touché mon bras, mon squatteur extraterrestre m'a tiré en arrière comme si j'étais au milieu d'un scandale de tricherie. Elle a crié « Ne touche pas le lit !» avec ses yeux perçants. Un sourcil froncé arquait les épaules du médecin. « Pas de problème. Permettez-moi de vous aider. Une main de loin. » Elle riposta. « La propriété de celui-ci est avec moi. Laisse-le tranquille. J'avais envie de m'effondrer sur le sol. Maudit filtre. Il était en train de le réparer.
Son intention n'était pas de me faire une sieste. Ne lâchant pas prise, elle murmura, mais c'était assez proche. Après cela, personne ne pouvait me faire de mal. Les gens me laissèrent de l'espace en partie parce qu'ils étaient respectueux, mais surtout parce qu'ils avaient un peur de l'alien possessif qui sifflait comme un chat si quelqu'un s'approchait trop. Néanmoins, je commençais à m'adapter malgré toute logique contraire. Savoir qu'elle serait là pour moi comme une couverture satisfaite à tout moment m'apportait un étrange réconfort. Les repas n'étaient plus pris en solitaire. Aucune de mes blagues ne disparaissait. Elle reniflait, penchait la tête en signe de perplexité, ou riait jusqu'à ce que sa queue frétille à cause d'elle. Même si c'était oppressant, sa possessivité avait une qualité étrangement réconfortante. Quelqu'un me regardait avec attention après des années d'indifférence, mais je ne voulais toujours pas le dire à voix haute, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle l'utilise pour consolider davantage sa position de reine du lit. Alors j'ai chuchoté « Tu es impossible !» Elle a souri et s'est blottie contre moi comme si elle m'appartenait. Lit de cauchemar. J'ai le lit idéal. Il est à moi. Cette nuit-là, j'ai réussi à ne pas me disputer. Personne n'avait prévu que la tempête serait si violente. Le refuge tremblait comme une boîte de conserve pendant un cyclone, les murs vibraient et les radiateurs clignotaient. Elle m'entourait comme un bouclier et ne lâchait pas ma main alors que je me débattais avec un générateur défectueux. « Tu vas t'effondrer sous le poids d'une tempête !» m'a-t-elle averti avec colère, sa voix tremblant au-dessus de mon épaule. « Tu ne peux pas casser un lit. Je vais protéger. » Je serrai les dents et tirai légèrement ses bras en arrière pour pouvoir atteindre les fils. « Si nous mourons tous les deux de froid, tu ne pourras pas me sauver. Donne-moi ça, je vais le réparer. » Malgré son sifflement, elle resta en place. Au contraire, elle s'agenouilla à mes côtés, prête avec les outils, dès que j'en avais besoin, et fixa la tempête comme si elle pouvait la forcer à s'arrêter. Elle tressaillait à la vue de chaque étincelle qui jaillissait des câbles, mais elle s'abstenait de s'éloigner. Pendant que je me battais contre les systèmes défectueux, en utilisant du ruban adhésif de la détermination et de l'obstination, elle restait là. Dès que le générateur recommença à tousser, les lumières commencèrent à clignoter et les radiateurs se mirent à gémir en réponse. Avec des gouttes de sueur qui coulaient sur mes joues, je m'affalais contre le mur. Et j'ai vu une nouvelle expression sur son visage, la révérence. Tu allumes un feu à partir d'une machine sans vie. La ficelle et la volonté te permettent de vaincre la tempête, contrairement à tout soldat avant ou depuis. Mon rire était faible. Non, je ne suis pas un combattant. Simplement, je suis assez obstiné pour maintenir les opérations. Dans la faible lumière, ses yeux brillaient alors qu'elle se rapprochait. Tu es fort à cause de cela. Ceci plutôt que des griffes, des dents ou du feu. Elle tapota ma poitrine. Plus ceci. D'un coup, elle fixa les fils avec le ruban adhésif. Ma réaction fut de renifler. Génial. Mon héritage de sarcasme et de ruban adhésif perdurera. Elle haussa un sourcil. Survivre est l'héritage le plus sacré. Tu m'as gardé au chaud. Tu m'as compris. Tu as réparé l'air. Tu as éteint les flammes par ton action. Ma sélection était correcte. De manière inattendue, ces remarques eurent un impact profond. Pendant longtemps, je n'avais été guère plus qu'un son dans la colonie. Je me sentais ridiculement puissant en tant que personne qui réparait les fuites et débouchait les conduits quand quelqu'un m'appelait l'élu. Dehors, la tempête était plus intense, mais à l'intérieur de l'abri, nous étions seuls. Comme auparavant, elle se pencha vers moi, son corps enroulé contre ma poitrine, mais cette fois, ses mouvements étaient plus lents et plus intentionnels. Le lit sert à plusieurs fins. Le lit est la base. Lien pour l'avenir. Je me suis figé. Selon toi, cela va au-delà de la simple commodité. Puis elle secoua doucement la tête. Mais semblable se lit de cette manière, en fait. Sécuriser un lit signifie sécuriser une vie. Tu m'appartiens maintenant et pour toujours. Ma mâchoire se crispa alors que j'essayais de rire de la situation. Un mot énorme pour toujours. Puis elle a dressé sa queue et m'a souri. Quoi que ce soit, tu sembles toujours trouver quelque chose à redire. Dans tous les cas, tu es à moi. Au cours des nombreuses heures de fureur de la tempête, j'ai perdu la volonté de résister.
J'ai cessé d'essayer de me convaincre que tout cela était une blague cosmique, élaborée, ou une étrange erreur. En vérité, j'espérais qu'elle reste. Ce n'était pas parce qu'elle m'avait cloué au sol comme un meuble que je m'étais endormi. Je me sentais aimé pour la première fois tel que j'étais, et c'était pour cela. Un matin paisible a suivi la tempête. Avec des systèmes qui tombaient en panne dans tous les coins de la colonie, les résidents se précipitaient pour se remettre sur pied. Elle, comme d'habitude, me suivait quand je sortais pour donner un coup de main. Ce n'était pas simplement de la possessivité, cependant, qui la faisait grogner contre quiconque s'approchait trop cette fois-ci. Étrangement, les gens le considéraient comme une forme de protection. Un expert technique grommelait doucement. Avec du ruban adhésif et une petite amie qui semble prête à tuer un gars, a combattu une tempête. Peut-être a-t-il raison. Je suis resté silencieux. Alors que le soleil se couchait, le refuge était rempli à pleine capacité de ceux qui cherchèrent des conseils, des ressources, ou même simplement un endroit sûr où rester. Avec sa queue repliée sous ma cuisse, elle s'asseyait fièrement à mes côtés tout en lançant des regards noirs à quiconque restait trop longtemps. « Le lit est important », marmonnait-elle avec une pointe de fierté, et ils finissent enfin par s'en rendre compte. Décidé pour un lit. Me penchant contre le mur, je souriais malgré la fatigue. Le lit était solide. Elle toucha son front contre le mien et dit « Je suppose qu'être un lit n'est pas la pire chose après tout. » Ses yeux brillaient de colère. « Pas un lit, une fondation. » Oui, j'étais un lit. La force de l'humanité n'était pas dans les griffes ou les armes, mais dans l'obstination, le rire au cœur des tempêtes, la capacité de transformer l'humiliation en amusement et la survie en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Alors, sans aucun doute, j'étais une fondation humaine pour toujours. C'était suffisant d'une manière ou d'une autre, parce que c'était le plus grand lit de l'univers.